Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Le plan sectoriel éducation-formation couvrant la période 2016-2025 traduit la vision du secteur de l'éducation et de la formation de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives à travers une éducation de qualité, équitable et inclusive et qui est en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Fort de tous ces objectifs, quelle employabilité des diplômés issus du secteur éducation-formation? Notre invité est auteur de plusieurs livres, dont celui intitulé « Employabilité des diplômés du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire ». Et on en parle avec lui. Nous recevons Dr Paul Kofi. Kofi, il est commissaire à l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, écrivain, auteur donc de 6 livres, ancien ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ministre délégué puis en charge de la défense. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Avec vous, la question de l'éducation et de la formation nous intéresse. Nous nous souvenons, dans une interview que vous avez accordée à nos confrères, vous avez parlé d'une sorte de déséquilibre qui existe entre la formation au plan général et les formations techniques et professionnelles. Par exemple, on a 80% d'apprenants qu'on retrouve dans la formation générale et 20% dans les autres formations, ce qui est contraire à ce qu'on voit dans les pays développés tels que la Suisse. Alors, la question c'est de savoir pourquoi les choses sont pensées de cette façon. Pourquoi une telle réalité en Côte d'Ivoire? Voilà, merci beaucoup. D'abord, merci de l'occasion que vous me donnez, n'est-ce pas, de pouvoir m'exprimer et échanger avec vous. Je pense que ça a une histoire. L'histoire revient du fait que nous avons des cultures dont nous avons hérité du système colonial, n'est-ce pas? Vous avez le dispositif français où l'accent était donc mis sur l'enseignement général, les diplômes qu'il faut avoir pour être inséré dans la fonction publique, l'administration. C'est ce qui a, n'est-ce pas, constitué la base de notre système éducatif. Et puis, il est évident aussi qu'on a besoin de gens qui travaillent des mains, donc des métiers. Et donc, parallèlement à cela, on a développé un système de formation professionnelle, d'apprentissage, etc. Et puis, chemin faisant, on a vu qu'on a besoin d'ingénieurs, d'agents de maîtrise, de spécialistes dans certains domaines pointus. Donc, on a donc développé un système d'enseignement technique et de formation professionnelle. Le problème, c'est qu'il est insuffisant, puisqu'il représente à peu près 6 à 10% de l'ensemble du système scolaire et d'éducation, voyez-vous. Ouais. Donc cela est marginal, alors que les besoins de l'économie, nous avons un système productif qui se décompose en 3 secteurs. Nous avons le secteur moderne, qui à peu près, bon an, mal an, emploie près de 10 à 15% de la main-d'œuvre. Vous avez un système informel qui prend le gros du paquet, et puis l'agriculture traditionnelle qui fait à peu près 75% de la population. D'accord. Bon, donc, oui, allez-y, monsieur. Donc, alors, face à cela, les besoins qui viennent des diplômés de l'enseignement, que ce soit général, la formation professionnelle, sont très maigres, voyez-vous. Donc, c'est le secteur moderne qui utilise. Mais on oublie que le secteur dit informel, où vous avez des gens qui travaillent de leurs mains, des métiers qui sont des métiers de tous les jours, un menuisier, un tailleur, tout seul dans son coin. Mais ce sont des gens du métier qui ont aussi besoin du savoir-faire. Donc, chemin faisant, avec la crise, le chômage s'est installé et on s'est rendu compte que notre système éducatif formait des gens qui avaient des difficultés à pouvoir s'insérer dans le système productif. Donc, les autorités ont décidé de concevoir donc des politiques d'enseignement technique et de formation professionnelle autonomes pour véritablement doter le pays de capacités humaines capables, n'est-ce pas, de servir dans les entreprises formelles et de pouvoir être, n'est-ce pas, pourquoi pas des acteurs de production, donc la capacité humaine, ce qu'on appelle les ressources humaines de qualité. D'accord, très bien. On se pose la question de l'efficacité de ces politiques mises en place récemment dans l'actualité. Il y a des milliers ou quelques milliers de docteurs qui sont en train de se plaindre parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Beaucoup de personnes pensent que notre système produit en majorité des chômeurs. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur le ministre? Justement, c'est là le problème. Alors, vous avez parlé de la Suisse. En Suisse, la procédure, c'est quoi? Ils font ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire un système de vacation. Vous faites un temps dans l'enseignement général. Après, vous allez dans l'enseignement, la formation professionnelle, vous apprenez un métier et ils appliquent en même temps le système dual, c'est-à-dire que vous faites la moitié du temps à l'école, dans un système, ouais. Et puis le reste du temps, vous êtes en stage en formation. Donc quand vous finissez vos études, vous connaissez non seulement un métier, mais vous avez aussi la tête bien remplie. Et vous partez d'abord, à partir de là maintenant, vous pouvez vous spécialiser dans le métier que vous voulez faire.
Donc c'est le système d'alternance qui se pratique et qui permet d'éviter, pour ne pas dire de réduire le chômage. Est-ce qu'on peut le faire, on peut le faire ici? On peut le faire, c'est une volonté de pouvoir le faire, on peut le faire. Pourquoi pas? D'autres ont réussi, on peut bien le faire. Si vous avez dû remarquer, et à l'époque, on se moquait un peu vous avez dans les quartiers, les gens se promènent avec des machines à coudre sur la tête, ou bien des plombiers qui se promènent de cour en cour, des menuisiers, pourquoi pas. Mais si vous avez bien remarqué, ils viennent de pays anglo-saxons, comme le Ghana, comme le Nigeria. Mais l'efficacité du Nigeria, ça vient de là. Ils apprennent le métier, ils sont capables d'être au service et de répondre à un besoin tout de suite. Aujourd'hui, dans notre système, on manque par exemple des maçons. Ça peut vous surprendre. On manque de plombiers, on manque de charpentiers, ainsi de tous ces métiers. Même regardez les mécaniciens. Combien de mécaniciens savent réparer les véhicules automatiques? Vous envoyez votre véhicule chez le mécanicien, je vous en prie. Vous ne savez pas dans quelles conditions cela va vous revenir. Et certainement, ce sont des métiers qui n'ont pas été tellement promus par notre système. La demande et non seulement ça va encore très vite. Donc c'est là l'adaptation du marché. Aujourd'hui, on parle par exemple de mécatronique, c'est-à-dire quoi? On a non seulement besoin de l'électricien, on a besoin du mécanicien, on a besoin de l'électronicien. Donc c'est un métier combiné. Ça s'appelle la mécatronique. Mais quand vous allez dans les usines, vous constatez que sur, n'est-ce pas, sur la machine-outil, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'une personne que d'avoir 3 personnes. C'est-à-dire que le produit passe chez l'électricien, on a besoin d'un électricien pour dépanner, on a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un électronicien. Maintenant, on a besoin de quelqu'un. Non seulement on réduit la charge de travail, mais en même temps, on augmente la productivité avec une personne qui est capable de faire cela. Donc, notre système éducatif ne va pas au rythme des besoins. Non seulement en termes quantitatifs, parce que nous avons des secteurs productifs qui demandent des gens qui connaissent des métiers, nous n'en avons pas. Mais en même temps, ce système-là ne s'adapte pas à l'évolution de ces métiers. Parce que ces métiers évoluent. Voyez-vous? D'accord. L'autre question, c'est de savoir, quand vous étiez en fonction en tant que ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, on se dit que vous aviez toute la latitude de faire ce genre de propositions, au mieux de même les appliquer. Aujourd'hui, vous avez écrit un livre sur l'employabilité. La question, c'est de savoir à qui c'est destiné ce message. Est-ce que c'est les autorités qui sont concernées? C'est le grand public? Alors, question directe, réponse directe. J'ai fait à peine 1 an. Donc, en 1 an, il n'a pas eu tout le temps. Il n'a pas eu tout le temps. Et c'est pourquoi j'ai écrit le livre. En même temps, j'ai permis l'adoption, n'est-ce pas, d'un programme d'enseignement technique et formation professionnelle, la réforme. Elle a été adoptée en 2017, fin 2016, début 2017, et ça a été adopté. Maintenant, il appartient aux autorités de pouvoir la mettre en œuvre. Et comme j'ai à peine fait 1 année, j'ai décidé donc de mettre mes idées à la disposition sur un livre et de les mettre à disposition, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais là aussi au niveau du continent. Maintenant, je suis à l'UEMOA. C'est aussi un endroit où on peut exploiter cela. Est-ce que vous pensez qu'il y a des filières qui sont dépassées et qu'il faut en créer d'autres en fonction vraiment du besoin? En fait, les filières ne sont pas dépassées, elles ne sont plus adaptées. C'est-à-dire quoi? On a toujours besoin de tous les métiers. Comme construire une maison, vous aurez toujours besoin de tout le monde qui... Mais ces métiers ont évolué, on a pris une autre dimension. Vous avez aujourd'hui l'informatique qui est rentrée dans beaucoup de métiers, ce qu'on appelle le numérique. Beaucoup de choses se font de façon électronique. Donc, il faut que l'individu qui ne savait pas utiliser, n'est-ce pas, un smartphone, un ordinateur, qui aille regarder. Vous savez qu'on fait aujourd'hui, l'architecte, par exemple, il fait des plans maintenant de façon assistée. Hein, voyez-vous, il a son ordinateur, il fait ses plans. Vous avez, quand on fait des immeubles, vous avez la hauteur des immeubles, parfois, nécessite qu'on regarde que celui qui installe la charpente s'assure de la mesure réelle de ces installations. Quelquefois, ça a besoin d'appareils qui nécessitent, n'est-ce pas, l'informatique. Donc, les métiers ont évolué. Donc, il faut adapter les métiers à l'évolution du temps. D'accord. Si les métiers doivent s'adapter, ça veut dire que les apprenants aussi doivent s'adapter. Exactement. Puisque c'est eux qui sont, n'est-ce pas, les personnes à l'étrier, c'est eux qui doivent non s'adapter. Ça veut dire que le système éducatif doit adapter les curricula pour que les besoins s'ajustent, n'est-ce pas, au système. D'accord. La dernière question, la question de l'employabilité dépend en grande partie de qui? Des autorités compétentes, des apprenants, des chefs d'entreprise?
Alors, l'employabilité dépend des deux. Le système éducatif, parce que n'oublions pas que on dit que l'éducation non seulement est gratuite, mais aujourd'hui beaucoup de pays font l'enseignement obligatoire. Donc c'est une obligation de l'État de mettre les enfants à l'école et de les pousser le plus loin possible. Donc de leur donner des capacités de pouvoir s'insérer dans la vie active. Donc c'est une obligation du système éducatif de pouvoir donner ces compétences aux élèves. Il y a aussi la nécessité de leur faire des stages. Souvent on ne fait pas des stages. À l'époque on faisait des stages. En plus, les besoins d'aller de temps en temps dans les systèmes productifs pour voir comment est-ce qu'on peut fabriquer, n'est-ce pas, dans les textiles, un pain qui sort d'une usine de textile, il faut savoir comment ça se fait. C'est vrai qu'on peut l'apprendre à l'école. Même un ingénieur, on fait un pont, mais il faut qu'il aille une fois sur le chantier pour voir comment est-ce que ce pont se fait. Voilà, donc il y a le système éducatif qui a une responsabilité. Il y a aussi les élèves, les apprenants, qui doivent s'insérer dans les secteurs productifs, des secteurs d'avenir. Il y a la mode aujourd'hui, tout le monde, vous voyez les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent faire? La communication. Voyez-vous? Donc, la difficulté qu'on a avec ce type de choix, il fait la communication, mais il ne va pas exercer dans la communication. Après, il va vouloir être économiste, il va vouloir être comptable, il va vouloir être journaliste. Bon, journaliste encore ça va, mais bref, il va vouloir être informaticien. Mais sa base n'est pas solide. Pour ce métier, sa base est solide pour faire la communication, pour être journaliste. Mais il change. Donc, il faut amener les jeunes à choisir des filières qui, pour eux, vont déboucher sur des emplois productifs. Merci, docteur Paul Kofi Kofi. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience, vos idées, contenues également dans un livre que vous avez écrit sur notre plateau, le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes commissaire à l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous êtes écrivain, vous êtes auteur de 6 livres. Vous avez été ancien ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ministre délégué et puis en charge de la défense. Merci d'être passé sur un plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.